Bonjour à toutes, je vous remercie infiniment de suivre cette routine avec moi. Vous verrez, on va travailler au niveau de la posture, ensuite on va remonter au niveau du front parce que certaines d'entre vous ont peut-être un front tonique et donc c'est intéressant de toujours venir le détendre avant. Et ensuite on va remonter au niveau du visage. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire et bonne routine à vous. On va prendre ensemble 3 grandes et profondes inspirations et expirations. On fait attention de garder les épaules basses. Et on peut vraiment se grandir comme si un fil nous traversait. On prend une dernière respiration. Et ensuite, on va faire un étirement au niveau des côtes. Paume de main qui regarde le ciel. Et on va aller sur le côté. En inspirant et en expirant, on va sur le côté. On va sentir l'étirement. C'est important que ça s'étire parce qu'on travaille au niveau des fascias, de la mobilité. Et si les fascias sont rigides, ça impacte la circulation sanguine. Et ensuite, on fait de l'autre côté. On le refait encore 2 fois de chaque côté. Et encore une dernière fois. Ça doit pas être douloureux, ça doit plutôt être même agréable. Et une dernière fois. Et maintenant, on va étirer notre sternocléidomastoïdien. C'est un muscle souvent contracté et en plus, la circulation lymphatique passe justement à ce niveau-là, donc on va venir vraiment l'étirer. Pour cela, on peut pencher la tête et on va étirer notre bras. On doit sentir que ça s'étire. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une main par-dessus. On prend le temps de respirer, de sentir l'étirement. De nouveau, ça ne doit pas être douloureux, on n'est pas dans la douleur. Si vous ressentez une douleur, vous arrêtez tout de suite. Et on passe de l'autre côté. On étire le bras, on penche la tête. Et on n'est pas obligé de mettre la main. Si on sent que c'est trop douloureux, on enlève la main. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça dépend des jours aussi. Quand on enlève d'abord la main et puis on revient. Ensuite, on va travailler au niveau de notre thorax. Pas ici, parce que chez certaines personnes, peut-être elles ont la peau un peu plus sensible, même parfois un peu fripée. Et donc, on va travailler qu'ici. Et donc, on va attraper et on va remonter. On fait une sorte de palpérolé, de nouveau pour les fascias. Parce que parfois, il peut y avoir des adhérences et donc c'est important de se masser. Moi je pourrais masser par exemple ici au milieu. Mais pour les personnes qui ont une peau plus fragile, la peau va de moins en moins bien revenir. Et donc, c'est mieux de la préserver et de travailler l'adhérence au niveau des fascias, au niveau des tissus autrement.
Avant, personnellement, moi, ça me faisait mal, mais comme je l'ai fait tout le temps, maintenant, je n'ai plus du tout mal. Donc, vous inquiétez pas si vous avez mal. Youp. Ici, on va détendre notre muscle occipital. On peut toucher comme ceci. Ces petits creux là, c'est la zone occipitale. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on a des rides au niveau du frontal, ici, bah en fait, on l'appelle d'ailleurs le muscle occipito-frontal. Donc c'est vraiment intéressant de venir détendre cette zone pour détendre aussi le muscle frontal. Tout est connecté. Et ensuite, on peut venir masser au niveau de notre crâne, au niveau de la ponévrose qui relie la zone occipitale à la zone frontale. Et donc, très intéressant à venir détendre aussi pour les personnes qui ont un front hyper tonique. Donc, qui s'active beaucoup. Ici, je vais faire comme des griffes de chat et je vais passer sur mon muscle frontal et je redescends comme ceci. On le détend déjà. Et maintenant, on va travailler au niveau de notre ovale du visage. Pour ça, on va faire un exercice avec la langue. On va coller l'ensemble de notre langue au palais sans toucher les dents de devant. On doit voir que ça s'aspire. On peut maintenir 10 secondes. On peut laisser aussi légèrement ouvert, vraiment pour éviter de contracter le masséter. Si vous souffrez de bruxisme, de grincement de dents, laissez bien ouvert. Et maintenant, on va détendre tous les muscles autour de notre bouche. C'est vraiment impressionnant comme on peut avoir plein de muscles. Donc pour ça, je vous invite à prendre votre main et avant de gonfler, on la pose simplement. Parce que si je gonfle comme ça, j'enferme les rides. Nous, on ne veut pas créer de rides. Dans cet exercice, c'est vraiment incroyable parce que ici, on vient étirer, on vient détendre le muscle et en même temps, on vient tonifier. Et avec les petits tapotements, on active la circulation sanguine et lymphatique. Et maintenant, on va s'occuper de nos yeux et on va mettre nos index ici au niveau de la pointe des sourcils et nos pouces juste en bas. On n'étire pas, c'est pas le but ici, surtout que je ne vous vois pas. Donc on fait des exercices simples. On va venir simplement plisser. Et maintenant on peut le faire vraiment très doucement 3 fois. Ça va ? Dans cet exercice, il faudra faire attention à ne pas activer nos sourcils. On ne veut pas créer la ride ou les rides du lion. Et on y va très doucement. Vraiment pour avoir un contrôle sur nos muscles et sur la contraction. Attention aussi à ceux qui ont tendance à serrer la bouche. On recommence une dernière fois.
Et on termine avec un petit lissage du front, des sourcils. Attention à vos épaules, on se détend. On peut même aller un peu sur les tempes tant qu'on y est. Sur notre crâne. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Attention toujours de ne pas créer de rides. Si vous n'êtes pas sûr d'un mouvement, vous pouvez me contacter par Instagram. C'est avec un plaisir que je vous réponds. J'espère que ça va vous lancer dans le yoga du visage parce que j'ai fait surtout cette vidéo pour les personnes qui ont envie de se lancer. Comme ça, vous voyez un peu ce que c'est. Bien sûr, moi j'adore pratiquer avec l'huile. Donc il y a aussi les automassages drainants, les automassages sculptants. Mais voilà, là c'est une petite démo de ce qui pourrait vous attendre. Je vous souhaite une très belle journée et peut-être à très vite.